Christian Pierret, bonjour. Bonjour. Vous avez récemment annoncé à la presse votre candidature aux primaires du Parti socialiste. Réelle intention ou envie de faire le buzz? Pas du tout, c'est une intention normale pour un socialiste qui a l'expérience que j'ai, une expérience d'entreprise, une expérience de la haute fonction publique, une expérience gouvernementale importante, et puis peut-être surtout une expérience d'élu de terrain, proche des préoccupations des Français, vivant en province, en famille, comme il est normal, je crois, pour quelqu'un qui se veut le défenseur des Français dans leur réalité quotidienne. À quand remonte cette prise d'intention? Écoutez, j'ai longuement réfléchi et puis je m'adapte aux règles qui ont été fixées par la formation à laquelle j'appartiens et je trouve que cette candidature est naturelle. Vous vous êtes déclaré candidat social-démocrate modéré. Qu'est-ce que cela veut dire? Candidat social-démocrate parce que je pense qu'il faut aujourd'hui que la France, si nous gagnons les élections, et si nous les gagnons, ce sera collectivement avec l'ensemble des forces qui se réfèrent à la gauche et aux valeurs républicaines de progrès, nous devrons nous adapter à une réalité européenne d'abord, où les partis qui ont conquis le pouvoir contre les conservateurs sont des partis sociaux-démocrates, une réalité mondiale où Barack Obama incarne à la manière américaine une social-démocratie dynamique de progrès, et puis certainement dans d'autres pays du monde qui seront nos partenaires. Je pense aux grands pays où un jour il y aura une démocratie complète, je pense à la Chine, et à d'autres, je pense à l'Inde et au Brésil, où le président Lula a fait une œuvre social-démocrate, elle aussi, je crois être dans l'ère du temps, mais surtout dans les nécessités du temps, d'ancrer la France dans une politique nouvelle, complètement nouvelle, qui ne soit pas le remake de ce qu'on a connu en 80 avec la victoire de la gauche, qui ne soit pas le remake de ce qu'on a fait, les deux expériences étaient très positives avec Jospin en 97, mais qui soit adapté à ce qui se passe en 2010. Que pensez-vous apporter de plus que les autres candidats au débat? Je compte apporter une vision très pragmatique, c'est-à-dire être quelqu'un de proche de la quotidienneté des Français, être quelqu'un qui est déterminé, c'est-à-dire que je ne dirai pas quelque chose avant, et si je suis désigné comme candidat, et si nous gagnons, faire autrement après. C'est pourquoi d'ailleurs je suis social-démocrate, parce que je pense qu'il y a une volonté de progrès social, que cette volonté s'exprime dans un certain nombre de contraintes, nationales et internationales. Donc un candidat déterminé, un candidat proche, et puis un candidat qui croit à ce qu'il fait et qui a une conviction forte de défendre des valeurs dont les Français ont aujourd'hui besoin dans le désarroi qui est le leur. Car aujourd'hui, il y a beaucoup de souffrances physiques, morales, il y a beaucoup d'interrogations sur où on va collectivement dans ce maelstrom que représente la mondialisation, et il faut que l'on soit capable de donner le cap et d'avoir une vision claire et simple. En deux, trois mots, quelles sont vos idées? Mes idées, c'est d'abord de favoriser la croissance pour que le bien-être des Français se fonde, non pas sur le discours qui dit on va faire plus d'emplois, mais finalement on fait un bricolage, c'est ce que la politique actuelle que nous subissons réalise, mais de dire bon, on va parler sérieusement pour qu'il y ait de l'emploi, pour que ça s'améliore dans la vie quotidienne des Français, il faut de la croissance. Il faut donc rétablir, et je change un peu ce qu'on appellerait la voie classique des socialistes, je pars de l'idée qu'il faut d'abord de la croissance avant peut-être de penser la répartir. Pour que les gens aient du travail, rétablissons la croissance. Deuxièmement, il faut asseoir la croissance sur ces données modernes, contemporaines d'aujourd'hui. C'est l'innovation, la recherche et développement. Troisièmement, il faut mobiliser les Français sur leur école. Nous sommes dans un pays républicain. Je suis moi-même l'élu de la patrie de Jules Ferry, fondateur de l'école laïque, gratuite, obligatoire. Et je pense que l'école doit redevenir, l'école au sens large, l'éducation doit redevenir la priorité des priorités des Français. Et puis, je crois aussi qu'au plan international, il faut cesser de se gargariser de tous les grands concepts creux et fonder
sérieusement notre vision internationale sur une Europe qui, au-delà des mots, des déclarations, des grandes phrases, se fonde sur quelques réalités concrètes. J'en propose 2 ou 3 fortes. Une politique commune intégrée forte sur l'environnement, où il y a d'ailleurs beaucoup à tirer pour la croissance. Une politique commune intégrée forte sur la défense nationale, et je pense que là aussi, il y a des conséquences sur l'industrie, et une politique commune intégrée forte sur l'industrialisation, la réindustrialisation de l'Europe, appuyée sur l'innovation, la recherche et sur les capacités qu'ont les pays européens de résister et de vaincre dans la compétition mondiale. Enfin, je pense qu'il n'y aura pas d'Europe dynamique politique qui ne revienne à ses fondamentaux un peu, c'est-à-dire à ce que les 6 pays fondateurs, et en particulier les 2 pays de la réconciliation franco-allemande, la France et la République fédérale d'Allemagne, ont ensemble voulu créer. Donc revenons à cette dynamique franco-allemande qui n'est pas un axe contre les autres, qui est plutôt un moteur qu'il faut retrouver, dont l'esprit doit renaître, dont le souffle doit être recréé pour que l'Europe redevienne une réalité qui avance, mais qui n'avance pas simplement pour le plaisir de dire on est européen, qui avance réellement pour que les Français aient leur vie quotidienne transformée en mieux, en plus de bien-être. Et c'est cela qui est important aujourd'hui pour la politique, c'est de parler du bien-être et de la vie quotidienne des gens. Pour en revenir aux primaires, vous n'avez pas peur des autres concurrents, des autres personnes qui vont se déclarer candidats aux primaires? Mais on va échanger. Le principe, comme vous le savez, des socialistes a toujours été d'être des gens de dialogue, d'ouverture, de confrontation. Et moi, je suis très heureux de pouvoir me confronter avec tous ceux qui se déclareront ou se sont déjà déclarés candidats aux élections, à la candidature aux élections présidentielles. C'est normal. Que pensez-vous des suspicions qui planent sur une entente Aubry-Dominique Strauss-Kahn pour ces primaires? J'ai lu beaucoup de choses. Je crois que les jeux sont très ouverts et Martine Aubry a redit au cours du dernier week-end que les choses étaient lancées et qu'à travers les primaires, elle voyait surtout de la clarté, de la transparence et de la franchise, et donc une confrontation. Moi, je voudrais être le candidat à la candidature des idées, dépasser les ambiguïtés par des idées et non pas par des luttes interpersonnelles, être celui qui, avec d'autres sans doute, permet que le débat se pose vraiment là où il doit exister, c'est-à-dire sur la vie des gens. Vous pensez avoir vos chances? Évidemment, sinon je ne serais pas parti. Sur une échelle de 1 à 10? 10. D'accord. En un mot, comment qualifieriez-vous votre candidature? Ma candidature est une candidature normale, naturelle, convaincue, déterminée, qui exprime une certaine vision de la vie politique qui respecte, j'aime beaucoup le mot respect, les Françaises et les Français, qui aiment les servir. La politique, c'est d'abord le service des autres, et qui veut, à travers l'amélioration de leur vie quotidienne, faire de la France un pays qui existe encore dans 10 ans dans la compétition mondiale. Et un modèle? Vous avez un modèle? Le modèle, c'est peut-être... s'il fallait définir ma candidature, je serais aujourd'hui... c'est une référence que je manipule avec respect, bien entendu. Je serais aujourd'hui le plus mitterrandien des candidats.